Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Eureka. Donc, mon nom est Madame Jessica et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Donc, ensemble, aujourd'hui, on va parcourir le Canada. Donc, on va essayer de voir plusieurs attraits touristiques en 1 heure. Donc, on va essayer vraiment d'en voir plusieurs. C'est certain que je ne pourrai pas vous montrer tous les attraits touristiques possibles, mais on va essayer d'en voir le plus que possible pendant l'heure qu'on va être ensemble. Donc, avant de commencer, je vais vous partager un lien. Donc, ce lien-là sera super important pour vous à travers l'atelier. Donc, ça s'appelle un Symbaloo. Un Symbaloo, c'est un endroit où est-ce qu'on peut avoir plusieurs sites Internet qu'on peut accéder avec une page. Je vais vous montrer comment vous en servir. Par contre, ça va être important de le garder ouvert, donc de ne pas le fermer jusqu'à ce que je vous dise que ça va être un bon temps pour le fermer. Donc, je vais vous le partager sur le côté. Et voilà, donc un Symbaloo. Donc, une fois que vous allez être entré, je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc, voici à quoi ça ressemble. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets de couleurs. Donc, je vais vous demander de ne pas cliquer sur les couleurs tout de suite. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'une fois que vous cliquez sur un onglet, ça va vous ouvrir la page, donc la petite vidéo qui va être là et rang X en haut ou complètement dans le coin, puisque ça va fermer complètement la fenêtre. Donc, juste fermer le petit X et ça va vous rapporter à votre case départ. Donc, avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de chacune des provinces et je vais prendre une petite pause entre chacune des provinces pour que vous puissiez aller choisir une vidéo à aller visionner. Donc, inquiétez-vous pas, on va repasser au travers de tout ça par la suite. Donc, c'est important que vous ouvrez le Symbaloo, donc qui est dans les liens sur le côté. Donc, on va commencer avec l'Ontario. Donc, l'Ontario, il y a plusieurs endroits à visiter. Donc, c'est notre belle province à nous. Donc, il y a le Parlement d'Ottawa à visiter. Donc, Ottawa est la capitale du Canada. Donc, on peut aller visiter le Parlement. Mais par contre, présentement, ce n'est pas possible d'aller le visiter puisqu'il va être en rénovation. Mais c'est l'endroit, dans le fond, où est-ce qu'il y a plusieurs décisions qui sont prises pour le Canada. Aussi, il y a Niagara Falls. Donc, on peut voir ici les chutes de Niagara. Donc, c'est des très, très grandes chutes qu'on peut voir, dans le fond, entre le Canada et les États-Unis. Donc, c'est à la frontière. Il y a aussi la tour du CN. Donc, c'est une très grande tour. Donc, elle mesure 553 mètres de hauteur. Donc, c'est très, très haut. Donc, elle est faite sur le long. Hein, donc, elle est très mince et longue. Et on peut aller visiter à l'intérieur et avoir une superbe belle vue lorsqu'on regarde du haut de la tour. Il y a aussi le Musée canadien de la nature. Donc, il y a plusieurs musées aussi en Ontario à visiter. J'en ai juste choisi un comme ça. Donc, il est à Ottawa. Donc, il est possible de voir plusieurs espèces animales et aussi des fossiles de dinosaures et des rochers minéraux. Donc, il y a plusieurs belles choses à voir. Il y a aussi cet endroit-ci, donc Bruce Peninsula, c'est un endroit où est-ce qu'on a des super belles vues, des belles plages. L'eau est super claire. On semblerait que c'est vraiment comme dans les Caraïbes, donc des endroits dans le sud, c'est super beau. Et aussi, il y a le parc d'attractions Wonderland, donc qui se retrouve à Toronto. Donc, il y a plusieurs manèges et plusieurs attractions qu'on peut faire à cet endroit. Donc, maintenant, ça va être le temps de réouvrir votre Symbaloo, donc dans le Parcours le Canada ici. Et tous les onglets en bleu pâle, vous allez voir ici, c'est les onglets que vous pouvez aller voir pour visiter l'Ontario. Donc, je vais vous laisser choisir une des icônes. Par exemple, si vous choisissez Niagara Falls, donc les chutes de Niagara, donc si vous cliquez, vous allez devoir cliquer pour débuter. Et il y a certaines des vidéos qui sont des 360. Donc, ça va être vraiment que tu peux cliquer et bouger votre écran pour voir alentour. Parce que des fois, vous allez voir que ça ne semble pas super beau l'écran. Et ensuite, vous allez pouvoir bouger là, comme ça. Là. Vous cliquez et ça va vous apporter, dans le fond,
à une autre vue un peu plus loin et vous pouvez cliquer et tourner pour voir vraiment alentour de vous les chutes qui sont ici. Et vous pouvez choisir vraiment libre à vous. Est-ce que vous voulez aller voir la tour du CN? Il y a une petite vidéo là-dessus aussi. Le Parlement, aller voir la bibliothèque. Pour Wonderland, il y a dans le fond un petit manège à aller voir. Donc, je vous donne une petite minute pour aller choisir la vidéo qui vous tente. Donc, vous pouvez choisir l'endroit que vous allez visiter et je vais reprendre dans un petit instant. Donc, je vais me laisser une petite minute pour aller voir ça. Donc, vous pouvez me laisser savoir sur le côté. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire si ça fonctionne bien, si vous avez été capable de visionner des vidéos. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine province. Donc, je vais vous laisser finaliser un petit peu votre vidéo, fermer le petit X et non le grand X pour vous assurer que vous ne fermez pas l'onglet puisque c'est pas terminé, on va en avoir encore de besoin. Donc, on va passer à la prochaine province. Donc, on va aller voir le Québec maintenant. Donc, pour le Québec, donc, on peut aller visiter le Mont-Tremblant, donc dans les Laurentides. Il y a plusieurs endroits, des beaux petits villages qu'on peut aller visiter. Donc, il y a même Mont-Saint-Sauveur, il y en a plusieurs. Donc, mais au Mont-Tremblant, il y a un petit village avec plusieurs beaux petits magasins. Il y a plusieurs activités à faire dans la montagne, donc du Mont-Tremblant. Et à l'hiver, c'est possible d'aller skier. Aussi, il y a même un endroit qu'on peut aller faire de la luge pour descendre la montagne. Donc, c'est vraiment amusant. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire à Mont-Tremblant. Il y a aussi la biosphère. La biosphère est le seul musée dans l'Amérique du Nord qui se consacre juste à l'environnement. Puis, ce musée-là se retrouve à Montréal. Il y a aussi la basilique Notre-Dame. Donc, c'est une très belle église qui se retrouve à Montréal. Donc, il y a plusieurs gens qui vont aller la visiter. Donc, on peut voir ici avec les belles lumières le soir. Donc, c'est très beau à voir. Il y a aussi le zoo de Granby. Donc, ici, on voit juste le petit panda. Mais c'est un endroit qu'on peut aller voir plusieurs animaux. Donc, c'est un bel endroit si vous aimez les animaux. Il y a aussi à Gaspésie-Percé, donc le rocher percé qu'on peut voir dans l'eau. Donc ici, on peut voir, il y a même un trou à travers le rocher et c'est un très bel endroit à aller voir. Et aussi, il y a le Musée canadien de l'histoire, donc anciennement connu sous le nom du Musée de la civilisation. Et dans le fond, on peut en apprendre beaucoup à travers à ce musée à propos de l'histoire du Canada. Donc, on peut en apprendre un petit peu plus sur notre pays. Donc, maintenant, je vais vous donner encore du temps pour retourner dans le Symbaloo. Donc, vous allez pouvoir voir maintenant, c'est la section rose. Donc, on est rendu sur la section du Québec. Donc, comme vous allez pouvoir voir ici, donc par exemple, si je clique la biosphère, ça va m'apporter à un endroit que je peux aller visiter. Donc, celle-ci, c'est un 360, donc on peut cliquer et tourner dans le fond pour vraiment voir alentour. Et il y a même des petites flèches qu'on peut cliquer pour se promener d'un endroit à l'autre. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien observer. Des fois, ça va vous ouvrir une fenêtre externe, donc vous apporter à un autre endroit. Si vous voulez aller voir le rocher percé, donc si vous cliquez, vous allez pouvoir voir une belle vidéo
de la vue du rocher percé. Donc, c'est vraiment toutes sortes de vidéos et vous pouvez choisir ceux que vous voulez aller voir. Donc, on peut même avancer un petit peu pour aller voir la belle vue. Donc, libre à vous de choisir qu'est-ce qui vous intéresse puis quelle vidéo que vous préférez. Donc, je vous le rappelle, donc en rose, c'est la section du Québec. Donc, je vous donne un petit instant pour aller voir les vidéos que vous préférez. Super, merci à ceux qui m'ont écrit pour me dire que les vidéos fonctionnent bien. Super. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le côté. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aussi, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, je vais vous laisser une petite minute. D'accord, donc on va continuer maintenant. Donc, je vais vous laisser le temps de fermer votre petite vidéo. Donc, on va passer au Nouveau-Brunswick. Donc, au Nouveau-Brunswick, on peut aller voir les rochers Hopewell. C'est de très beaux rochers le long de la baie de Fundy. Donc, honnêtement, vous allez voir dans les vidéos, là, c'est un de mes coups de cœur, c'est super beau. C'est des super belles vues. Vous allez pouvoir aller voir ça. C'est vraiment un site web 3D qu'on peut vraiment voir comme si on y était. Et aussi, il y a le fort Swallowtail. Donc, dans le fond, c'est le premier fort. Donc, celui-ci a une signification historique. Hein, donc, c'est un des premiers forts dans cet endroit-là. Et les forts, eux, ils servent à vraiment faciliter la circulation des bateaux pour éviter qu'ils fassent face à des dangers. Donc, par exemple, ça va éliminer l'eau. Et de cette façon-là, les bateaux et les navires vont pouvoir voir plus facilement. Donc, si par exemple, il y a un rocher dans l'eau, il y a un certain danger, donc le phare va pouvoir illuminer l'eau. Aussi, il y a le musée des Acadiens, donc qu'on peut voir en bas ici. Donc, c'est vraiment pour en apprendre plus sur l'histoire des Acadiens. Donc, il y a plusieurs belles choses qu'on peut aller voir au Nouveau-Brunswick. Je vais vous montrer ici. Donc, c'est la section qui est, c'est comme un orange, rouge, brun. Donc, ce coin-ci, vous allez voir qu'il y a Rocher Hopewell, juste régulier, et Rocher Hopewell Apple. Donc, si par exemple, vous avez un ordinateur Apple ou une tablette ou quoi que ce soit, celui-ci va fonctionner. Par contre, pour les autres ordinateurs, ça va être celui-ci. Donc, par exemple, si on clique, vous allez voir là, c'est vraiment une belle vue en réalité virtuelle. Donc, si ça vous ouvre directement au site, vous pouvez même cliquer pour avoir vraiment la vue complète au lieu que ça soit seulement une petite partie de votre écran. Donc, vous pouvez cliquer sur les flèches pour descendre ou juste garder votre doigt sur votre souris pour voir la belle vue. Donc, par exemple, si on décide de descendre en bas ici, donc vous voyez, on peut voir des super belles vues. On peut se promener et on peut voir d'un autre point de vue les rochers Hopewell. C'est super beau. Donc, vous pouvez même cliquer sur les photos, des photos qui ont été prises et continuer à vous promener avec les flèches. Donc, je trouve que cet endroit est magnifique. Donc, libre à vous d'aller voir les belles vues du Nouveau-Brunswick. Donc, je vous donne du temps pour aller choisir les vidéos que vous préférez.
Donc, je vous donne encore un petit instant. Donc, vous pouvez continuer à regarder. Si jamais vous n'avez pas assez de temps pour vraiment tout regarder les vidéos qui vous intéressent, là, vous allez pouvoir le faire à la fin. Vous allez avoir encore le lien, puis je peux le repartager au cas que vous l'ayez fermé. Puis vous allez pouvoir aller vraiment voir toutes les vidéos si vous le désirez. Donc, on va continuer. Donc, je vais vous demander de fermer votre petite vidéo ou la laisser ouverte de côté. Vous pouvez mettre pause. Donc, on va continuer maintenant avec l'île du Prince-Édouard. Donc, l'île du Prince-Édouard, il y a un très long pont. Donc, ça s'appelle le pont de la Confédération. Ce pont mesure 12,9 km, donc c'est très, très long. Et ce pont va relier, dans le fond, l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Plus tard, on va faire un Kahoot et cette information-là sera très importante. Donc, prenez en compte que, dans le fond, le pont de la Confédération relie l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Donc, un petit indice pour vous tantôt. Donc, aussi, il y a la maison au pignon vert. Donc, c'est une maison célèbre d'Anne au pignon vert. Donc, c'est basé sur un roman qui avait été écrit dans les années 1900. Et aussi, il y avait des petites émissions et films en lien avec Anne au pignon vert. Celle-ci aussi sera utile pour le Kahoot plus tard. Donc, essayez de vous rappeler de cette information-là. Il y a aussi plusieurs forts puisque l'île du Prince-Édouard est entourée d'eau, donc pour illuminer les bateaux et les navires, donc c'est super important qu'il y ait des forts. Et aussi, il y a un endroit pour voir des rochers, puis un rocher, ça s'appelle le Teapot Rock. C'est vraiment un rocher qui est fait en forme de théière, donc c'est un autre bel endroit à visiter. Donc, vous allez pouvoir retourner encore dans votre Symbaloo. Et vous allez pouvoir voir que c'est la section qui est en jaune ici. Donc, si vous voulez aller voir le pont de la Confédération, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir débuter la vidéo et vous allez pouvoir voir le long pont qui traverse l'eau. Donc, libre à vous de choisir ce que vous désirez et l'endroit que vous aimeriez aller visiter. Donc, on voit ici là, le petit rocher de Teapot Rock qui est en forme de théière. Hein, donc, plusieurs gens vont aller visiter cet endroit. OK, donc on va passer à la prochaine province, donc à la Nouvelle-Écosse. Donc, en Nouvelle-Écosse, c'est possible d'aller au Peggy's Cove. C'est un endroit où est-ce qu'il y a une très belle vue sur le bord de l'eau. Et il y a aussi plusieurs forts qu'on peut voir à cet endroit. Aussi, en Nouvelle-Écosse, il y a plusieurs belles plages qu'on peut aller voir. Donc, c'est vraiment des très belles vues. Donc, je vais vous laisser aller tout de suite voir ces vues-là. Donc, dans le Symbaloo, ça va être l'endroit qui est en bleu foncé. Donc, le bleu marin, bleu foncé ici. Donc, vous allez pouvoir aller voir à quoi ressemble la Nouvelle-Écosse. Donc, ici, on peut voir, il y a plusieurs forts sur le bord de l'eau qu'on peut aller visiter. Donc, on voit qu'il y a plusieurs bateaux sur le bord de l'eau. Donc, libre à vous d'aller choisir la vidéo que vous voulez aller voir. Parfois aussi, il y a des vidéos qui sont un peu plus générales, pas pour la Nouvelle-Écosse, mais pour les autres provinces, vous allez voir que c'est seulement une petite vidéo générale de la province aussi. Donc, il y a plusieurs choix. OK.
Donc, on va passer à la prochaine province. Donc, Terre-Neuve et Labrador. Donc, à cet endroit, il y a un parc national du Gros-Morne. Donc, il y a plusieurs belles vues à voir, des montagnes, et c'est une zone qui est très rocheuse. Donc, il y a plusieurs sentiers pour aller faire des randonnées. Donc, c'est un très bel endroit. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a des vidéos en orange ici. Donc, le orange plus pâle dans le coin. Donc, vous allez voir qu'il y a une vidéo plus générale, donc de Terre-Neuve et Labrador. Et l'endroit pour aller voir le parc est ici. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs roches et à quoi ressemble cet endroit. Donc, vous allez voir, c'est une très belle vue qu'on peut voir ici. Donc, je vous donne un petit instant pour aller voir ça. Donc, essayez de retenir certaines petites informations aussi parce que par la suite, on va faire un Kahoot, donc avec certaines informations. Et je vais partager tantôt d'autres petites vidéos, possiblement certaines que vous avez peut-être vues ou choisies. Donc, ça va être un petit quiz par la suite. Donc, nous allons passer à la prochaine province. Donc, maintenant, le Manitoba. Donc, au Manitoba, dans la région de Churchill, il est possible d'aller voir des belugas et même avec des personnes qui sont en charge de ça. Vous pouvez même aller nager dans cette région-là. Donc, c'est un endroit plus au nord du Manitoba. Donc, c'est possible d'aller voir les belugas. Aussi, c'est possible de voir plusieurs ours polaires dans cette région-là. C'est même possible de les voir dans les villes. Donc, on peut se promener à Churchill, puis c'est possible de croiser un ours polaire. Cette petite information-là vous sera utile plus tard pour le Kahoot. Aussi, il y a plusieurs musées, plusieurs autres endroits qui est possible d'aller visiter au Manitoba, mais je me suis concentrée plutôt sur les animaux dans cet endroit. Donc, vous allez pouvoir aller voir ici, donc dans la section mauve, vous pouvez aller voir, par exemple, les belugas ici. Et vous pouvez les voir nager comme si vous étiez en bateau pour les voir. Donc, ici, on les voit nager très près. Donc, je vous laisse aller choisir. Vous allez voir aussi les ours polaires ou juste la petite vidéo générale du Manitoba. Donc, c'est la section en mauve ici. OK, donc maintenant, nous allons aller voir l'Alberta. Donc, en Alberta, il y a plusieurs choses à aller voir. Donc, le parc national de Jasper est un de ces endroits. Donc, c'est possible de voir des belles zones rocheuses, puis il y a des glaciers, puis il y a plusieurs beaux lacs dans ces alentours. Aussi, il y a le lac Louise et le lac Moraine. Donc, comme vous allez voir ici, c'est vraiment là, une belle eau turquoise. C'est super beau à voir. Donc, il y a plusieurs gens qui vont dans ces endroits-là et prennent des photos à couper ça. Donc, c'est super beau. Aussi, il y a le centre commercial d'Edmonton. Donc, le West Edmonton Mall, c'est un centre commercial qui n'est pas comme les autres. À cet endroit-là, là, on peut vraiment aller faire des glissades d'eau. Il y a des manèges, il y a des patinoires, il y a des animaux. Honnêtement, là, il y a comme toutes sortes de choses dans ce centre d'achat-là. Donc, c'est pratiquement impossible de faire le tour de cet endroit-là juste en une journée. Donc, c'est vraiment énorme et il y a plusieurs choses super amusantes à faire à cet endroit. Et aussi, donc, c'est ça, donc des très belles vues. Oups, désolée. Donc, pour aller voir l'Alberta, donc vous allez pouvoir voir ici, c'est la section en vert. Donc, si vous voulez aller voir le centre commercial, donc vous pouvez cliquer ici. Et vous allez pouvoir aller voir, donc comme vous voyez, là, des super grosses glissades d'eau à cet endroit-là. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment
hors de l'ordinaire. Vous allez voir, il y a la petite introduction avant de commencer à voir. Donc, vous allez voir que c'est traduit en bas en français. Donc, on peut voir ici, il y a même des spectacles hein, pour voir des animaux. On voit un petit pingouin. Donc, c'est incroyable. Une patinoire, les manèges. Donc, super plein de choses à faire à cet endroit-là. C'est certain qu'on ne s'ennuie pas. Et aussi, il y a le lac Louise et le lac Maurienne. Donc, on peut voir comment beau la vue est à cet endroit. C'est incroyable. Donc, des super beaux endroits à voir. Donc, je vous donne un petit instant pour aller voir les vidéos qui vous intéressent. OK, donc maintenant, on va passer à la Saskatchewan. Donc, vous allez pouvoir continuer à regarder les vidéos plus tard. Si jamais vous manquez de temps, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a le Parc national des Prairies. C'est un endroit où l'on peut voir des ossements de dinosaures. Et aussi, il y a des zones de camping. Puis, c'est possible aussi d'aller faire des randonnées, donc des petites marches dans ces endroits-là. Il y a aussi le Parc national Prince-Albert. Donc, dans ce parc aussi, il y a plusieurs belles étendues d'eau qu'on peut aller voir. Donc, pour ces régions, donc en Saskatchewan, vous allez voir, c'est la section en rouge ici. Donc, vous allez pouvoir aller cliquer et voir à quoi ressemble la région de la Saskatchewan. Donc, ici, vous voyez, quand ça dit 360, ça veut dire que vous pouvez cliquer et tourner votre flèche pour voir vraiment alentour de vous tout le tour. C'est vraiment possible de cliquer et de tourner. Donc, c'est vraiment amusant, ces petites vidéos-là qu'on peut voir vraiment tout l'environnement du sol jusqu'au ciel. Donc, je donne un petit instant. OK. Donc, on va continuer. Maintenant, nous sommes rendus à la Colombie-Britannique. Donc, en Colombie-Britannique, on peut voir ici, comme vous voyez, là, oh wow, comme vraiment un pont, là. Je crois que j'aurais un petit peu peur d'aller sur ce pont-là. Donc, c'est un pont qui s'appelle le pont suspendu Capilano. Donc, ce pont mesure 140 mètres et il est à 70 mètres de hauteur. Donc, c'est très haut. Donc, c'est suspendu donc dans la forêt. Hein. Vous allez pouvoir voir donc dans la vidéo, si vous allez voir, vous allez vraiment pouvoir vous sentir comme si vous passiez sur ce pont-là. Il y a aussi l'horloge à vapeur. Donc, c'est une horloge qui est à Vancouver, dans le quartier de Gastown. Donc, cette horloge va faire de la vapeur et elle va sonner à toutes les 15 minutes. Donc, il y a plusieurs gens à travers le monde qui vont voir cette horloge. Il y a aussi le Butchart Garden. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'il y a plusieurs beaux jardins. Donc, il y en a beaucoup. Et il y a plus de des millions de personnes qui vont visiter cet endroit-là à chaque année. Autrefois, donc petite information importante pour le Kahoot un peu plus tard, donc autrefois, cet endroit était une usine de ciment. Donc, c'était vraiment rocheux et très... c'était pas super beau, hein? Donc, c'était vraiment juste du ciment, de la roche. C'était pas beau du tout. Et maintenant, c'est devenu un endroit avec plusieurs belles fleurs et plantes et arbres. C'est magnifique. Donc, vous allez pouvoir aller voir ça aussi si ça vous intéresse. Il y a aussi Whistler. Whistler, c'est une des plus grandes stations de ski en Amérique du Nord. Donc, pour les amateurs de ski, c'est un super bel endroit. Mais c'est encore, c'est les montagnes un peu plus difficiles aussi. Dans les vidéos, vous allez pouvoir même aller voir, il y a un petit tour en hélicoptère de Vancouver. Donc, vous allez pouvoir aller voir ça dans la section qui est en orange ici. Donc, vous allez pouvoir regarder, par exemple, si on va sur le pont, vous allez pouvoir voir
à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est comme si vous passiez sur le pont, hein, vous pouvez voir qu'il y a de l'eau et que c'est en pleine forêt, donc c'est très haut pour ceux qui n'ont pas peur des hauteurs. Hein? Donc, vous pouvez même aller voir aussi les jardins, à quoi ça ressemble. Donc, c'est très, très beau. Donc, cette vidéo-là est un petit peu plus longue par contre, mais vous allez pouvoir voir et en apprendre un petit peu plus sur ces beaux jardins. Donc, je vous laisse un petit instant pour aller choisir la vidéo de votre choix. Donc, je vois vos messages sur le côté. Merci beaucoup pour les messages. J'apprécie que vous m'écrivez des petits mots sur le côté. Donc, on va passer à la prochaine Oh, maintenant, c'est les territoires. Donc, le territoire du Yukon. Donc, nous ne sommes plus dans les provinces, nous sommes maintenant dans les territoires. Donc, nous sommes au Yukon. Donc, il y a Miles Canyon. C'est un grand ensemble de rochers. Il y a des cours d'eau. Donc, c'est un bel endroit à aller visiter pour des belles vues et voir les rochers. Il y a le mont Logan. Le mont Logan mesure 5959 mètres d'altitude. Donc, l'altitude, ça veut dire la hauteur. Hein? Donc, c'est super grand. C'est le deuxième plus haut sommet en Amérique du Nord. Donc, c'est très haut. Il y a aussi le lac Emerald. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, comme vous pouvez voir, hein, donc il y a l'eau qui est plus turquoise, un beau petit vert pâle, donc turquoise, et plus foncé dans le milieu. Donc, c'est un bel endroit en plein milieu de la forêt, donc super beau. Il y a aussi le Wildlife Preserve, donc c'est un endroit où est-ce qu'on peut aller voir la vie sauvage dans la nature, donc il y a des animaux et tout ça. Donc, il y a plusieurs belles vues au Yukon. Donc, maintenant, vous allez voir, c'est la section qui est en gris. Donc, vous pouvez aller voir le ski au Mont Logan. Vous pouvez aller voir le lac Emerald. Donc, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir voir la belle vue du lac Emerald. Donc, libre à vous. Donc, habituellement, ça va être des vues qui vont être de haut pour que vous puissiez vraiment bien voir à quoi ressemble l'endroit. Donc, c'est vraiment comme un voyage, mais à distance. OK. Je vous donne un petit instant et ensuite, on va passer au territoire du Nord-Ouest. Donc, dans les territoires du Nord-Ouest, c'est possible de voir des aurores boréales ou on peut les appeler aussi des aurores polaires. Donc, c'est un phénomène lumineux, comme qu'on peut voir ici. Hein? Donc, c'est comme vert. Ça peut changer de couleur aussi. Donc, ça va être vraiment dans le ciel pendant la nuit. Donc, on va voir ça. C'est super beau. Donc, j'ai décidé de vous mettre une vidéo qui va avoir un lien avec ça. Oups, ici, je vais juste rafraîchir ma page. Donc, vous pouvez voir que ça serait à l'endroit, c'est en turquoise. Donc, ici, ça, c'est en général le territoire du Nord-Ouest, mais si vous cliquez sur Aurore boréale, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc, elle est super belle. Ici. Donc, vous pouvez voir hein, à quoi ça ressemble. C'est vraiment un beau phénomène lumineux qu'on peut voir pendant la nuit, donc quand il fait noir. Et nous sommes maintenant rendus à la dernière partie du Canada, donc au Nunavut. Donc, je suis désolée pour les prononciations ici. Donc, il y a le
Kintinir Pack, donc c'est de très hautes montagnes, donc on peut voir des beaux glaciers. Donc c'est vraiment au nord du Canada, donc où est-ce qu'il fait plus froid. C'est possible de voir des animaux, dont le caribou, des bœufs musqués. Donc on peut vraiment voir plusieurs animaux, mais dans la région où est-ce qu'il fait plus froid. Hein? Donc les animaux vont être un petit peu différents. Aussi, au parc national Ogiugtuk, donc il y a de très hautes montagnes et de glaciers à l'est de l'île de Baffin. Le nom du parc signifie la terre qui ne fond jamais. On peut faire référence puisqu'il fait froid à ces endroits. Et vous pouvez maintenant aller explorer donc ces deux endroits. C'est la section qui est en blanc dans le coin ici. Donc, si vous voulez aller voir, ici c'est écrit 360. Donc, vous allez pouvoir tourner et voir vraiment dans les alentours. Et au fur et à mesure que la vidéo avance, vous allez avoir d'autres vues. Donc, ce n'est pas toujours la même vue qui reste tout le long. Donc, je vous laisse aller voir la vue de votre choix. OK, donc maintenant qu'on a fait un petit tour, on va aller faire un Kahoot. Donc, je vais vous préparer le code et vous allez pouvoir aller vous connecter avec le code que je vais vous partager dans un instant. Ça ne sera pas long, je vous partage ça. Donc, vous allez pouvoir utiliser ceci pour vous connecter. Donnez-moi un petit instant pour que je vous donne le code. OK. Donc, il fallait ouvrir Kahoot. Je vais vous partager le code pour jouer. Et voilà le code. Donc, 660 644. Donc, je vous laisse vous connecter. Je vais vous partager aussi une liste de vidéos que vous allez pouvoir regarder pour vous aider à trouver les réponses. Donc, je vais vous la partager à l'avance. Donc, je sais qu'il y a un certain décalage. Donc, qu'il y a un petit 30 secondes. Donc, ça peut arriver que parfois, ça va sembler un petit peu rapide. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est que si, par exemple, vous avez terminé d'écrire votre réponse, vous allez pouvoir déjà aller regarder la prochaine vidéo. Mais la plupart des réponses sont en lien avec des choses qu'on a vues pendant la présentation. Donc, le code 660-644, je vais l'écrire sur le côté. Donc, le code Kahoot 660-644. Donc, je vais vous partager aussi la liste des vidéos à l'avance pour chacune des questions. Donc, elle est ici. Et vous allez avoir accès de cette façon-là à toutes les vidéos nécessaires à l'avance. Donc, si vous voyez qu'il y a un gros décalage, ça semble beaucoup, les amis, je m'excuse, vous allez pouvoir cliquer directement sur la vidéo qui vient après. Donc, au besoin, puis je vais essayer de vous laisser un petit peu de temps pour que vous puissiez la visionner avant qu'on se rende à la question.
Les réponses dans les vidéos sont vraiment au début. Ça ne sera pas à la fin. Certaines des vidéos sont plus longues. Donc, vous allez voir que j'ai choisi des vidéos que les réponses sont plutôt au début. Donc, vous n'allez pas avoir à écouter toute la vidéo. Donc, j'ai plusieurs amis qui sont connectés. Super. Je vais vous laisser encore un instant pour vous connecter avant qu'on commence. OK, donc je vois qu'il y en a encore qui se connectent. Je vais vous donner un petit instant. OK, vous êtes prêts? Donc, on va commencer avec la première question. Oui, il y en a encore qui se connectent. OK, donc s'il arrive quoi que ce soit, le code est sur le côté. Donc, si jamais, vous pouvez toujours vous connecter une fois que c'est commencé. Donc, on débute. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Combien y a-t-il d'étages à monter dans l'ascenseur de la tour du CN? Donc, vous allez pouvoir aller visionner la vidéo. Donc, au numéro 1, donc vous allez voir la vidéo pour le Kahoot. Pour la question 1, je vous ai laissé 2 minutes pour pouvoir répondre. Donc, je vais repartager pour la question 1. Voici la vidéo que vous devez aller visionner, puisque vous n'allez pas pouvoir entendre le son avec ma vidéo à moi. Donc, combien y a-t-il d'étages à monter dans l'ascenseur de la tour du CN? En rouge, 54. En bleu, 84. En jaune, 114. Et en vert, 154. Donc, la réponse est à l'endroit quand que le petit garçon monte dans l'ascenseur. Donc, ça va vous dire combien d'étages qui est en train de monter dans son ascenseur. Donc, prenez votre temps d'aller écouter la vidéo pour aller voir il y en a combien, de ne pas répondre trop rapidement. Donc, il y a quand même plusieurs amis qui ont déjà répondu à la question. Donc, combien y a-t-il d'étages à monter dans l'ascenseur de la tour du CN? Donc, en rouge, 54, en bleu, 84, en jaune, 114 et en vert, 154. Il vous reste 25 secondes. Un petit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et la bonne réponse est 114. Il y a 114 étages à monter dans l'ascenseur de la tour CN. Donc, il y a 19 amis qui ont réussi à avoir la bonne réponse. Bravo. On continue. Donc, quelle est la baie entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse? Donc, vous allez devoir aller visionner la vidéo pour la question 2. Je vous la repartage en bas. Donc, vous allez aller voir. Si vous regardez juste la petite vidéo aussi sur mon Kahoot, vous allez possiblement pas voir. Donc, est-ce que c'est la baie James en rouge, la baie de Fundy en bleu, la baie Georgienne en jaune ou la baie du Thon en vert? Quelle est la baie entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse? Vous allez pouvoir aller trouver la réponse dans la vidéo de la question 2 que j'ai affichée. Vous allez pouvoir entendre la réponse.
Il y a plusieurs réponses qui commencent à entrer. Donc, quelle est la baie entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse? Est-ce que c'est la baie James en rouge, la baie Fundy en bleu ou la baie Georgienne en jaune ou la baie du Thon en vert? Donc, il y a plus de 50 réponses qui sont entrées. Il vous reste environ 30 secondes maintenant. Oui, 30 secondes. Donc, la réponse se trouve au début de la vidéo. Donc, vous ne devriez pas avoir trop long à écouter avant que la réponse soit mentionnée. Il vous reste 10 secondes. Oh, donc la baie de Fundy était la bonne réponse. Bravo. Donc, plusieurs ont eu la bonne réponse. On va continuer. OK. Quel est le nom de la célébration des Cowboys qui a lieu en Alberta? Donc, vous allez pouvoir aller voir la petite vidéo. Donc, je vous la partage sur le côté. Pour la question 3. Donc, vous allez pouvoir aller voir la petite vidéo. Donc, quel est le nom de la célébration des Cowboys qui a lieu en Alberta? Est-ce que c'est en rouge, le Stampede de Calgary? En bleu, le Carnaval de Québec? En jaune, les Olympiques? Ou en vert, la Fête du Canada? Donc, quel est le nom de la célébration des Cowboys qui a lieu en Alberta? Est-ce que c'est en rouge, le Stampede de Calgary? En bleu, le Carnaval de Québec? En jaune, les Olympiques? Ou en vert, la Fête du Canada? Hmm. Donc, la réponse se trouve au début de la vidéo. Il vous reste environ 40 secondes. Il y a les liens pour les autres vidéos. Donc, si jamais vous voulez commencer à écouter la prochaine vidéo pour avoir certaines informations, c'est libre à vous de la commencer à l'avance. Donc, il vous reste 20 secondes. Donc, la bonne réponse est le Stampede de Calgary. Wow, plusieurs amis ont eu la bonne réponse. Bravo! Et on continue, donc, le classement a changé. Selon le livre, quel est le nom de la fille qui habite dans la maison au pignon vert? Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc, est-ce que c'est en rouge Anna, en bleu Tiana, en jaune Liane ou en vert Anne? Je vous envoie le lien donc pour la question 4. Donc, selon le livre, quel est le nom de la fille qui habite dans la maison au pignon vert? Est-ce que c'est en rouge Anna, en bleu Tiana, en jaune Liane ou en vert Anne? Quel est le nom de cette fille qui habite dans la maison au pignon vert et habite entre des guillemets, puisque dans le fond, ce n'est pas réellement la personne qui a habité. Donc, c'est basé sur un livre, les émissions, le film. Donc, quel est le nom de cette fille? En jaune, Anna. En bleu, Tiana. En jaune, Liane. Et en vert, Anne.
Donc, il vous reste environ 30 secondes. Donc, la réponse se trouve au début de la vidéo. Donc, il reste 10 secondes pour cliquer votre réponse. Donc, et oui, la bonne réponse, c'est Anne. Donc, oui, c'est un petit peu truqué. Il y avait Anna et Anne. Ça se ressemble beaucoup. Donc, bravo. On continue. Donc, dans le centre commercial West Edmonton Mall, on retrouve... Qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce qu'on retrouve une patinoire en rouge, une piscine en bleu, des manèges en jaune ou toutes ces réponses en vert? Celui-là, on l'a vu un petit peu plus tôt, donc vous allez voir la vidéo pour confirmer votre réponse. Donc, dans le centre commercial de West Edmonton Mall, donc le centre commercial d'Edmonton, donc, est-ce qu'on retrouve une patinoire en rouge, une piscine en bleu, des manèges en jaune ou toutes ces réponses en vert? Juste en regardant la vidéo, vous allez pouvoir voir toutes ces choses. Vous allez pouvoir voir la réponse facilement. Oups, désolé. Donc, je répète les choix de réponse. Donc, en rouge, ça va être une patinoire. En bleu, une piscine. En jaune, des manèges. Et en vert, toutes ces réponses. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce centre d'achat? Le centre commercial de West Edmonton Mall. Il vous reste environ un petit 20 secondes. Et oui, donc vous avez réussi à avoir la majorité d'entre vous la bonne réponse. Donc oui, c'est toutes ces réponses. Hein? Donc oui, il y a une patinoire, une piscine, des manèges, mais c'est toutes les réponses. Hein? Donc puisqu'ils sont tous à ce centre d'achat-là. Avant que Butchart Gardens devienne un endroit magnifique, cet endroit était, je l'ai nommé un peu plus tôt, donc est-ce que c'était un champ en rouge, une ferme en bleu, une usine de ciment en jaune ou une forêt en vert? Avant tout ça, donc si vous regardez la vidéo que j'ai partagée pour la question 6, vous allez pouvoir voir, ou si vous regardez sur mon écran, même sans le son, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'était. Donc, avant que Butchart Gardens devienne un endroit magnifique, cet endroit était en rouge un champ, en bleu une ferme, en jaune une usine de ciment ou en vert une forêt. Je vais vous donner un petit indice. Dans le fond, c'était pas super beau avant. Puis c'est devenu vraiment magnifique. Un super bel endroit. Donc, avant que Butchart Gardens devienne un endroit magnifique, cet endroit était un champ en rouge, une ferme en bleu, une usine de ciment en jaune ou une forêt en vert. Donc, il vous reste environ un petit 15 secondes pour répondre à la question si vous ne l'avez pas déjà fait.
Super. Donc oui, c'était une usine de ciment avant d'être un magnifique jardin. Maintenant, pour la question 7, quelle est l'utilité d'un phare? Donc, la réponse ne se trouve pas dans la vidéo. Dans le fond, je l'avais partagé un peu plus tôt, l'information. Donc, est-ce que un phare, ça sert à une tour pour grimper en rouge? Est-ce que c'est pour éclairer l'eau pour les navires en bleu? Est-ce que c'est une maison en jaune? Ou est-ce que ça n'a aucune utilité en vert? Je partage la vidéo si vous voulez aller voir à quoi ressemble un phare. Donc, quelle est l'utilité? Donc, à quoi ça sert un phare? Donc, en rouge, est-ce que c'est une tour pour grimper? En bleu, est-ce que c'est pour éclairer l'eau pour les navires? En jaune, est-ce que c'est une maison? Ou en vert, ça n'a aucune utilité, ces phares-là. La réponse avait été mentionnée un peu plus tôt pendant que je présentais. Donc, est-ce que c'est une tour pour grimper en rouge pour éclairer l'eau pour les navires en bleu? Est-ce que c'est une maison en jaune ou est-ce que ça n'a aucune utilité en vert? Donc, un petit indice. Ça se retrouve sur l'île, donc on peut bien voir que c'est près d'un certain endroit. Regardez bien la vidéo. Donc, avec des observations, vous allez pouvoir réussir à trouver la réponse, j'en suis sûre. Il vous reste 10 secondes. Et oui, bravo. Plusieurs amis ont réussi à trouver la bonne réponse. Donc, c'est pour éclairer l'eau pour les navires. Super. Et on va en faire une dernière question pour notre score final, puisqu'on va manquer un peu de temps sinon. Donc, pour la question 8, je vous partage. Donc, selon la vidéo du zoo de Granby, le petit panda utilise sa queue en rouge pour manger, en bleu pour se défendre, en jaune pour jouer ou en vert pour faire un foulard pour se réchauffer. Donc, selon la vidéo du zoo de Granby, donc le petit panda utilise sa queue pour en rouge manger, en bleu se défendre, en jaune pour jouer ou en vert pour se faire un foulard, donc pour se réchauffer. À quoi qu'elle sert? Donc, la réponse est mentionnée dans la vidéo. Donc, on voit le très beau petit panda. Il n'est pas pareil comme les autres pandas qu'on voit habituellement. Donc, il est vraiment plus petit. Donc, selon la vidéo du zoo de Granby, est-ce que le petit panda utilise sa queue en rouge pour manger, en bleu pour se défendre, en jaune pour jouer ou en vert pour faire un foulard, donc se réchauffer? À quoi ça peut bien servir? Il y a déjà plusieurs réponses. Il vous reste 30 secondes. Donc, la réponse se trouve au début de la vidéo. Vous pouvez continuer à regarder la vidéo si vous avez déjà répondu. Donc, les choix, donc pour manger en rouge, pour se défendre en bleu, pour jouer en jaune ou pour faire un foulard, se réchauffer en vert. Donc, oui, pour faire un foulard, donc pour se réchauffer quand il a froid. Donc, ceci est le classement final. Bravo. Vous avez très bien participé. Donc, c'est tout pour l'atelier d'aujourd'hui. Donc, dans le fond, je vais vous repartager le Symbaloo. Donc, si ça vous intéresse,
de faire le tour, puis de vraiment aller voir toutes les petites vidéos pour faire votre tour du Canada. Donc, sinon, j'aimerais que vous allez remplir un petit sondage à la fin de l'atelier pour me dire comment vous avez aimé l'atelier, si il y a des choses que vous aimeriez qu'on améliore en général pour les ateliers. Aussi, je vais vous le partager sur le côté ici. Et voilà, donc voici le lien pour le Google Form. Donc, pour aller remplir un petit sondage, c'est très court, ce serait très apprécié. Aussi, je vais vous repartager mon écran, vous allez voir. Donc, il y a plusieurs cours pendant l'année scolaire qui sont offerts par Eureka gratuitement. Donc, si jamais vous avez besoin de l'aide avec vos devoirs, du tutorat ou des exercices d'enrichissement, donc c'est offert par Eureka. Et aussi, si jamais vous voulez revisionner les ateliers du courant de l'été qui ont eu lieu déjà, vous pouvez aller sur Facebook, moneureka.ca, vous pouvez aller sur Twitter, @moneureka, ou dans le fond, sur Instagram. Donc, vous pouvez demander à vos parents de nous suivre pour pouvoir revisionner. Donc, je vous laisse en montrant les liens de médias sociaux. Donc, voici les liens si vous voulez les utiliser pour aller voir les ateliers dans le futur. Donc, je vous souhaite une très belle journée et merci d'avoir participé à l'atelier. Au revoir, à la prochaine.